Atlanta Sanet Assurance vous présente Automoto. Mesdames et messieurs, bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans Automoto. Toutes les marques du groupe Volkswagen sont rangées sous la bannière CAC. Il ne manquait à l'appel que la marque Seat. Et ben voilà, c'est déjà fait. Pour l'instant, le constructeur catalan propose une gamme composée de la petite Ibiza, du SUV Seat ATK, ainsi que de la Seat Arona, dont on reparlera dans quelques instants. Pour ce qui est de l'actualité internationale, une nouvelle livrée de la gamme Audi vient d'être présentée au grand public. Parmi les modèles les plus marquants, on trouve l'Audi Q8 qui enfile le nouveau pack Compétition Plus. Et c'est parti avec la Seat Arona. Style décontracté, mécanique robuste et une palette de prix attractive, les voitures Seat se distinguent par leur ligne racée et leur caractère sportif. Autant dire que la marque catalane détient la formule adéquate pour attirer des clients jeunes en quête d'une voiture dans l'air du temps. Seulement voilà, ces ventes dans le royaume restaient très confidentielles et le succès n'était pas toujours au rendez-vous. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, la carte Seat appartient à CAC, l'importateur historique des marques du groupe Volkswagen. De ce fait, elle semble être promise à un avenir meilleur. Pour l'instant, la gamme de Barcelone se compose de 3 modèles seulement. La petite citadine Ibiza et les 2 SUV ATK et Arona. D'autres modèles arriveront bientôt en renfort. Pour plus de détails, voici la déclaration de M. Adel Zerouk, directeur de la marque Seat. Donc la feuille de route est très simple, elle démarre d'un besoin client. Donc on a bien étudié le besoin client sur les segments là où on est présent, notamment sur l'Ibiza, la Arona, la Leon, la TK et prochainement le Tarraco. Et on a essayé de concevoir des véhicules qui répondent vraiment à leurs besoins, un besoin d'un client jeune. Donc des véhicules très esthétiques et très technologiques en tout ce qui est connectivité et technologie embarquée. Cette feuille de route, oui, s'inscrit dans la stratégie globale du groupe CAC, du moment que la marque Seat est ici pour être une marque complémentaire au groupe, donc aux marques existantes aujourd'hui, Volkswagen, Skoda, Audi, Porsche, Bentley. Donc Seat arrive comme complément et l'objectif c'est de ramener de nouveaux clients à la CAC, essayer aussi de couvrir un maximum de villes dans le royaume et voilà, donc elle s'imbrique parfaitement à la stratégie de la CAC. Donc les produits phares pour la marque Seat, moi j'ai envie de dire que 100% de la gamme est phare, du moment qu'on a une gamme aujourd'hui qui est pas très nombreuse. On a une Ibiza, une Arona, la TK et la Leon qui arrivent. Donc on est présent sur 4 segments aujourd'hui, mais c'est des segments stratégiques. On voit l'évolution des segments tels que la Arona, donc le SUV urbain qui évolue énormément. Même chose pour la ATK. La Leon, elle est, elle est très connue au Maroc et je pense que c'est un succès assuré. Bien sûr, il y a l'Ibiza. Donc tous nos produits aujourd'hui sont des modèles phares pour nous sur lesquels on va travailler. Effectivement, aujourd'hui, on a la chance de faire partie du groupe Volkswagen. Donc, on bénéficie de la technologie allemande qui aujourd'hui est reconnue partout dans le monde. Rajouté à ça, on a un design très particulier qui est aujourd'hui la force de la marque Seat, qui s'adresse aux jeunes, mais pas que. J'ai envie de dire même aux gens jeunes d'esprit. Donc la combinaison de ces 2 atouts nous donne des véhicules extraordinaires. D'ailleurs, j'invite tous les clients à venir essayer notre gamme pour toucher de plus près cette qualité, tant dans la conduite que dans les matériaux. Ajouté à ça, bien sûr, on a travaillé, comme j'ai dit tout à l'heure, sur plein d'équipements qui vont intéresser beaucoup le client marocain, notamment de la connectivité à fond,
des toits ouvrants, les petits segments tels que l'Ibiza. Une chose de nouveau aujourd'hui au Maroc, c'est que 100% de notre gamme est équipée de jantes en alliage, de volants multifonctions, d'écrans, c'est-à-dire on n'a pas un véhicule où on a des radios sans écran. Donc on est fiers aujourd'hui de faire une petite révolution dans le marché marocain. Donc la Leon étant le produit, disons, le plus connu de la marque SEAT, effectivement c'est un produit stratégique pour nous. Comme je l'ai déjà annoncé, mais je vous redonne un peu plus de détails, donc on va ramener la Leon au 3e trimestre. On va probablement lancer un programme de précommande juste avant. On a remarqué qu'aujourd'hui le client marocain s'intéresse au digital, donc c'est un client qui va aller chercher de l'information sur internet et on doit être dessus. Donc la Leon arriverait Inch'Allah maximum le mois d'octobre. Pour le reste des modèles, donc une autre nouvelle, c'est qu'on va introduire le Tarraco. On n'a pas de date exacte confirmée, mais ce serait probablement au premier semestre de 2022. Et d'autres surprises qui arrivent pour vous donner une petite exclusivité. Donc on ramène la marque de mobilité de SEAT qui est SEAT Mo. Donc prochainement on aura des scooters, des trottinettes électriques dans nos showrooms. Notre showroom aujourd'hui répond à la dernière charte mise en place par la marque SEAT. Je tiens à préciser que ce showroom de Casablanca est le premier showroom en Afrique à adopter cette charte, qui est une charte hybride entre SEAT et Cupra. Donc ce showroom est prêt à accueillir la marque Cupra prochainement, car on travaille aussi sur l'introduction de cette marque. En ce qui concerne la prévente, donc comme pour la vente, on va appliquer les standards du groupe et notamment de la marque SEAT. Pour la disponibilité de la pièce, aujourd'hui, elle est totale. On a travaillé dès le lancement de la marque avec le constructeur pour essayer de se sourcer en pièces. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'on a des clients qui arrivent, qui sont très satisfaits. On a de la disponibilité pièces, on a préparé nos équipes qui sont formées, l'outillage en là. Donc, moi, je n'ai qu'à inviter les clients à nous rendre visite. Donc le développement réseau est un pilier important pour nous. Aujourd'hui, donc on est ici dans le showroom de Casablanca, mais je peux vous annoncer d'ores et déjà que le showroom de Rabat, avec la même identité, donc deuxième showroom en Afrique, à recevoir cette charte, est déjà prêt. Donc on a ouvert notre showroom de Rabat. On va faire une ouverture officielle prochainement, Inch'Allah. Ensuite, on a travaillé avec le groupe CAC pour essayer de couvrir un maximum de villes. Notre objectif, c'est de couvrir les plus grandes villes qui aujourd'hui représentent 90-95% du marché automobile. Dans le lot de la gamme actuelle, la SEAT Arona se distingue par des prestations pratiques et un tempérament fringant. Sorti en 2017, il boxe dans la catégorie des Citroën C3 Aircross, Renault Captur et autres Peugeot 2008. Doté d'un gabarit compact, l'Arona tire aisément son épingle du jeu dans la circulation urbaine. Tout comme il se révèle pratique pour les loisirs et les voyages. Cette polyvalence, il la doit à la plateforme MQB empruntée à la Volkswagen Polo. La grande particularité de la dite plateforme réside dans sa capacité à dégager de l'espace à bord et offrir une modularité remarquable. Il faut souligner que la largeur généreuse des vitres n'est pas étrangère à la bonne visibilité périphérique ni à la sensation du bien-être à bord. Esthétiquement, l'Arona porte plusieurs traits de filiation avec sa sœur Ibiza. Même calandre, même bouclier, même des scènes des feux. Mais la comparaison s'arrête là. Car l'Arona est bien plus lent de 8 cm et plus haut de 10 cm. Tout comme il dispose d'une garde au sol élevée de 19 cm. Le profil de son côté se signale par des rails de toit en aluminium, un contour de vitre chromé et des inserts en X greffés sur les mentons arrière. Ajoutez à cela des jantes en alliage de 17 pouces et vous obtenez une allure de baroudeur bien sapée.
ailleurs, la carrosserie Bitan offre plusieurs possibilités de personnalisation, entre autres la silhouette rouge qui se marie fort bien avec le toit noir ou encore la teinte orange qui s'accorde harmonieusement avec le gris. Pour ce qui est de l'agencement intérieur, on apprécie les habillages des sièges, des contreportes et la garniture du tableau de bord qui se veut qualitative. Sur le registre de l'habitabilité, l'Arona mérite tous les éloges. Son pavillon élevé offre une bonne garde à la tête pour les occupants des places arrière, tout comme il facilite l'accès à bord. À l'avant, l'ergonomie encore plus soignée, avec une interface tactile de 6,5 pouces et des sièges réglables en hauteur et en profondeur, offerts dès la finition d'entrée de gamme référence. La finition intermédiaire Excellence, pour sa part, ajoute le démarrage sans clé, l'écran tactile de 10,25 pouces, le chargeur de smartphone par induction et l'éclairage d'ambiance personnalisable. Pour ne rien dire de la finition haut de gamme FR qui propose le sélecteur de mode de conduite Eco, Confort, Sport et Individuel. Le système Beats Audio, sellerie en suédine, vitre arrière surteintée, volant sport multifonction, sellerie spécifique FR, double sortie d'échappement design et des jantes alliage 18 pouces performance. Sur le marché marocain, l'Arona est animée par le diesel 1,6 litre développant la puissance de 95 chevaux pour un couple de 250 Nm. Ultra sobre, ce 4 cylindres qui s'associe à la boîte manuelle à 5 rapports affiche une consommation moyenne de 4,8 litres au 100 km. Au final, le tarif d'attaque de la Seat Arona démarre à 199 900 dirhams et culmine jusqu'à 249 900 dirhams pour la version la plus huppée FR. Des prix qui se situent dans la moyenne du segment. Sans transition, voici l'Audi Q8 Pack Compétition Plus. La marque Audi se réinvente sans cesse. Toute la gamme ou presque a fait l'objet d'améliorations techniques et stylistiques. De la citadine Audi A1 qui accueille de nouveaux équipements attrayants, à la berline Audi A4 et le coupé A5 qui reçoivent un nouveau pack sportif, en passant par les SUV Audi Q7 et Q8 édition 2022 auxquels le remaniement apporte des notes d'élégance et de noblesse. L'Audi Q8 se bonifie d'un léger rafraîchissement extérieur qui rime avec des retouches intérieures discrètes, mettant en évidence son statut de vaisseau amiral. Il a donc décidé d'enfiler le costume sportif Pack Compétition Plus. Il s'agit d'une édition évoluée de la version S-Line. Pour ce qui est de la carrosserie, on note l'apparition d'un pack d'apparence noire accentuant le dynamisme Q8, notamment au niveau du faciès, ou la calandre single frame, les entrées d'air latérales, ou encore le logo aux anneaux, flanqué au milieu de la grille, sont teints de couleur noir laqué. Avec une ligne de toit plongeante vers l'arrière et des épaules sculpturales, la magie du profil opère toujours. Or, la version Pack Compétition Plus y ajoute le nouveau pack carbone. Aussi solide que léger, ce matériau trop en vogue sur les modèles sportifs est utilisé pour les boîtiers des rétroviseurs et les inserts de porte. Il faut avouer que le gigantisme de ce modèle est partout notable, jusque dans les jantes spécifiques taillées en aluminium et dont le diamètre peut atteindre 23 pouces sur définition UP. Une fois à bord, les passagers découvriront une nouvelle ambiance cosy. Ici, pas de modifications stylistiques majeures. Mais les designers d'Ingolstadt, là encore, ont mis l'accent sur le perfectionnement décoratif et l'efficacité des matériaux. Comment
en témoignent les surpiqûres rouges sur le volant et surtout sur les sièges baquets, dont la forme rembourrée offre un confort royal. Dans cette ambiance chic et somptueuse, il est évident que tout soit assaisonné d'inserts décoratifs en carbone, greffés çà et là sur le tableau de bord, les portières et même sur le dessus du levier de vitesse. Automoto touche à sa fin, merci de votre fidélité et à la semaine prochaine. Automoto vous a été présenté par Atlanta Sanet Assurance.